Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nobles vérités du premier réveillé, Siddhartha Gautama. Confronté très jeune avec la réalité de la vie et la souffrance de l'humanité, l'hindou Siddhartha, le premier Bouddha, décida de trouver la solution, sortir de cette souffrance universelle. Ainsi, il finit par découvrir et enseigner les 4 nobles vérités qui sont la souffrance, l'apparition de la souffrance, la cessation de la souffrance, le sentier qui mène à la cessation de la souffrance. Première noble vérité, la souffrance. La première noble vérité, la noble vérité de la souffrance, est interprétée comme signifiant que la vie ne serait que souffrance et douleur. Cette traduction et cette interprétation sont tout à fait insuffisantes et trompeuses. Le mot souffrance comporte évidemment le sens courant de souffrance, mais qu'en plus, il implique les notions plus profondes d'imperfection, d'impermanence, de conflit, de vide, de non-substantialité. Il est donc bien difficile de trouver un mot qui embrasse tout ce que contient le terme souffrance dans l'énoncé de la première noble vérité. Siddhartha était réaliste et objectif. Il a dit qu'en ce qui concerne la vie et les plaisirs des sens, 3 choses devraient être comprises clairement. L'attraction ou jouissance, les conséquences mauvaises, le danger, l'insatisfaction, et la libération. Ô moines, si les solitaires ne comprennent pas objectivement de cette manière la jouissance des plaisirs des sens comme jouissance, leur insatisfaction comme insatisfaction, la libération à leur égard comme libération, il n'est alors pas possible qu'ils comprennent par eux-mêmes, d'une façon certaine et complète, le désir pour les plaisirs des sens, ni qu'ils soient capables d'instruire à cette fin une autre personne, ni que cette personne, en suivant leur enseignement, comprenne complètement le désir pour les plaisirs des sens. Mais, ô moines, si des solitaires comprennent objectivement de cette manière la jouissance des plaisirs des sens comme jouissance, l'insatisfaction de ceux-ci comme insatisfaction, la libération de ceux-ci comme libération, alors il leur sera possible de comprendre par eux-mêmes, d'une façon certaine et complète, le désir pour les plaisirs des sens et de pouvoir instruire à cette fin une autre personne et que cette personne, en suivant leur enseignement, comprenne complètement le plaisir des sens. Toutes sortes de souffrances comme la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, l'association avec des personnes désagréables ou la dépendance de conditions déplaisantes, la séparation d'avec des êtres aimés ou la perte de conditions plaisantes, ne pas obtenir ce qu'on désire, la douleur, les lamentations, la détresse, toutes les formes analogues de souffrance physique et mentale sont universellement admises comme souffrance en tant que souffrance ordinaire. Un sentiment heureux ou une condition de vie heureuse n'est pas permanent, n'est pas éternel. Un changement interviendra tôt ou tard. Quand il survient, il y a douleur, souffrance, peine. Cette vicissitude est comprise dans la souffrance en tant que souffrance produite par le changement. Ce que nous nommons être, individu ou moi,
c'est seulement une combinaison de forces ou d'énergie physique et mentale en perpétuel changement qu'on peut diviser en 5 groupes d'attachement qui sont souffrances. Le premier est le groupe d'attachement de la matière. On désigne sous ce terme les 4 grands éléments traditionnels, la terre, l'eau, le feu, l'air. Autrement dit, la solidité, la fluidité, la chaleur et le mouvement, ainsi que leurs dérivés, les 5 organes matériels des sens, œil, oreille, nez, langue, corps. Le deuxième est le groupe d'attachement des sensations. Sont comprises dans ce groupe toutes les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres que nous éprouvons dans les contacts des organes physiques et de l'organe mental avec le monde extérieur. L'organe mental n'est pas l'esprit par opposition à la matière. L'organe mental est seulement une faculté au même titre que l'œil ou l'oreille. Nous faisons l'expérience de domaines différents par le moyen de sens différents. Les idées et les pensées ne sont pas indépendantes du monde extérieur. Celles-ci font partie du monde où nous vivons. Elles sont produites et conditionnées par des sensations de nature physique et elles sont conçues par l'organe mental. Le troisième groupe est le groupe d'attachement des perceptions. Comme les sensations, les perceptions sont de 6 sortes en relation avec les 6 facultés intérieures, œil, oreille, nez, langue, corps, esprit. Elles résultent de la mise en rapport des 6 facultés avec le monde extérieur. Ce sont les perceptions qui reconnaissent les objets physiques ou mentaux. Le quatrième groupe est le groupe d'attachement des formations mentales. Ce groupe comprend tous les actes volitionnels, bons ou mauvais, tels que l'attention, la volonté, la détermination, la confiance, la concentration, la sagesse, l'énergie, le désir, la répulsion ou la haine, l'ignorance, la vanité, l'idée du soi, qui peuvent avoir des effets karmiques. C'est la volition au moine que j'appelle karma. Ayant voulu, on agit au moyen du corps, de la parole et de l'organe mental. La volition est une construction mentale, une activité mentale. Sa fonction est de diriger l'esprit dans la sphère des actions bonnes, mauvaises ou neutres. Le 5e groupe est le groupe d'attachement de la conscience. La conscience n'est qu'une réaction, une réponse qui a pour base une des 6 facultés, œil, oreille, nez, langue, corps, esprit, et qui a pour objet un des phénomènes extérieurs correspondants, forme visible, son, odeur, saveur, choses palpables, objets mentaux. Il faut bien comprendre que la conscience ne reconnaît pas un objet, elle est seulement un acte d'attention à la présence d'un objet. Et Siddhartha a déclaré en termes non équivoques que la conscience dépend de la matière, de la sensation, de la perception et des formations mentales et qu'elle ne peut pas exister indépendamment de ces conditions. S'il y avait un homme pour dire « Je montrerai l'apparition, le départ, la disparition, la naissance, la croissance, l'élargissement ou le développement de la conscience indépendamment de la matière, de la sensation, de la perception et des formations mentales, il parlerait de quelque chose qui n'existe pas. » Ces 5 groupes d'attachement assemblés que nous nommons un être sont la souffrance même. Il n'y a pas d'autre être ou de moi qui
qui se tiennent derrière ces 5 groupes d'attachement qui éprouvent la souffrance. Il n'y a pas de moteur immobile derrière le mouvement. Il y a seulement le mouvement. La vie et le mouvement lui-même. Vie et mouvement ne sont pas deux choses différentes. Il n'y a pas de penseur derrière la pensée. La pensée est elle-même le penseur. Ô moine, sans fin concevable est le cycle de continuité et le premier commencement des êtres errants, tournant en rond, enveloppés d'ignorance et liés par les empêchements de la soif, ne peut être conçu. Le premier commencement de l'ignorance n'est pas perceptible de manière qu'on puisse postuler qu'il n'y eut pas d'ignorance au-delà d'un certain point défini. Celui qui voit la souffrance voit aussi la naissance de la souffrance. Il voit aussi la cessation de la souffrance. Et il voit aussi le sentier qui conduit à la cessation de la souffrance. Deuxième noble vérité, l'apparition de la souffrance. La seconde noble vérité est celle de l'apparition ou de l'origine de la souffrance. C'est cette soif qui produit la réexistence et le redevenir, qui est liée à une avidité passionnée et qui trouve sans cesse une nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là, à savoir la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence. Même cette soif, qui est considérée comme la cause, comme l'origine de la souffrance, dépend pour son apparition d'une autre chose qui est la sensation. Et l'apparition de la sensation dépend du contact. Et ainsi de suite tourne le cercle qu'on désigne sous le nom de production conditionnée. Ainsi, la soif n'est ni la première, ni l'unique cause de l'apparition de souffrance, mais c'est la cause la plus palpable et la plus immédiate, la chose principale et la chose qui est partout répandue. Le monde souffre de frustration et il désire avidement. Il est esclave de la soif. On distingue 4 éléments comme cause ou condition nécessaire à l'existence et à la continuation des êtres. La nourriture matérielle ordinaire, le contact des organes des sens avec le monde extérieur, la conscience et la volition mentale ou acte de volonté. Parmi ces 4 aliments, la volonté mentale englobe la volonté de vivre, d'exister de nouveau, de continuer, de devenir de plus en plus. C'est la racine de l'existence, de la continuité, de la lutte qu'on poursuit par des actes bons ou mauvais. Quand on comprend les aliments de la volition mentale, on comprend les 3 formes de la soif. Ainsi, les termes soif, volition, volition mentale et karma ont tous le même sens. Ils signifient le désir, la volonté d'être, d'exister, de réexister, de devenir, de croître de plus en plus, d'accumuler sans cesse. Et la théorie du karma ne doit jamais être confondue avec une soi-disant justice morale, avec la notion de récompense ou de punition. Cette théorie du karma est une théorie de cause et d'effet, d'action et de réaction. Elle exprime une loi naturelle qui n'a rien à voir avec l'idée d'une justice rétributive. Quand les groupes d'attachement apparaissent, déclinent et meurent, ô moine,
À chaque instant, vous naissez, vous déclinez, vous mourrez. Même pendant la durée de notre vie, nous naissons et mourons à chaque instant, et pourtant nous continuons d'exister. Rien de permanent, d'immuable ne peut passer ou transmigrer d'une vie à l'autre. C'est une série qui continue sans rupture, mais qui cependant change à chaque instant. La différence entre la mort et la naissance n'est qu'un instant dans notre pensée. Le dernier instant de la pensée en cette vie conditionnera le premier dans ce qu'on appellera une vie suivante, qui n'est en fait que la continuation de la même série. Troisième noble vérité, la cessation de la souffrance. La troisième noble vérité est qu'il existe une émancipation, une libération de la souffrance, de la continuité de souffrance. Cette libération se nomme nirvana. C'est la cessation complète de cette soif, l'abandonner, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. C'est calmer tout ce qui est conditionné, abandonner toutes les souillures, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation. Ô moine, qu'est-ce que l'absolu? C'est, ô moine, l'extinction du désir, l'extinction de la haine, l'extinction de l'illusion. Cela, ô moine, est appelé l'absolu. Ô moine, quelles que soient les choses conditionnées ou inconditionnées, parmi elles, le détachement est le plus élevé, c'est-à-dire la liberté de vanité, la destruction de la soif, l'éradication de l'attachement, trancher la continuité, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation. Ô moine, il y a le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé. S'il n'y avait pas le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé, il n'y aurait pas d'évasion de ce qui est né, de ce qui est devenu, de ce qui est conditionné et de ce qui est composé. Puisqu'il y a le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé, ainsi il y a une possibilité d'émancipation pour le né, le devenu, le conditionné et le composé. Ici, les 4 éléments de solidité, de fluidité, de chaleur et de mouvement n'ont pas de place. Les notions de longueur, de largeur, de subtil et de grossier, de bien et de mal, de nom et de forme sont absolument détruites. Ni ce monde, ni l'autre, ni venir, ni partir, ni rester debout, ni mort, ni naissance, ni objet d'essence ne peuvent être trouvés. Un humain est composé de 6 éléments: solidité, fluidité, chaleur, mouvement, espace et conscience. Il analyse ces éléments et découvre qu'aucun n'est moi ou mien. Il comprend comment la conscience apparaît et disparaît, comment les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres apparaissent et comment elles disparaissent. Par suite de cette connaissance, son esprit devient détaché. Il découvre alors en lui-même une pure équanimité, égalité d'âme, qu'il peut diriger vers l'atteinte de n'importe quel haut état spirituel, et il sait que cette pure équanimité se maintiendra pendant une longue période de temps.
Mais il pense, si je dirige cette pure et claire équanimité vers la sphère de la conscience infinie, vers la sphère de l'espace infini, et si je développe un esprit y correspondant, c'est une création mentale. Alors, il ne crée pas mentalement et ne souhaite ni la continuité et le devenir, ni l'annihilation. Il ne se cramponne à rien dans ce monde. Comme il ne s'attache à rien, il n'est pas anxieux. Comme il n'est pas anxieux, il est complètement apaisé. Par conséquent, ô moine, une personne ainsi pourvue possède la sagesse absolue, car la connaissance de l'extinction de toute souffrance est la noble sagesse absolue. Sa délivrance, fondée sur la vérité, est inébranlable. Ô moine, une personne ainsi pourvue est pourvue de la vérité absolue, car la noble vérité absolue est cessation, qui est la réalité. Quatrième noble vérité, le sentier qui mène à la cessation de la souffrance. La quatrième noble vérité est celle du sentier qui mène à la cessation de souffrance. Celle-ci est connue sous le nom de sentier du milieu parce qu'elle évite deux extrêmes. L'un étant la poursuite du bonheur dans la dépendance des plaisirs des sens, l'autre étant la recherche du bonheur qui repose au contraire sur la mortification selon différentes formes d'ascétisme, ce qui est douloureux, indigne et sans profit. Le sentier du milieu donne vision et connaissance, conduit au calme, à la vision profonde, à l'éveil, au nirvana. On désigne généralement ce sentier du milieu sous le nom de noble sentier octuple parce qu'il comporte 8 divisions. Compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste. Voici, ô moine, la noble vérité sur souffrance. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ce que l'on aime est souffrance, ne pas avoir ce que l'on désire est souffrance. En résumé, les 5 groupes d'attachement sont souffrance. Voici, ô moine, la noble vérité sur la cause de souffrance. C'est cette soif qui produit la réexistence et le redevenir, qui est liée à une avidité passionnée et qui trouve une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence. Voici, ô moine, la noble vérité sur la cessation de souffrance. C'est la cessation complète de cette soif, la délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. Voici, ô moine, la noble vérité sur le sentier qui conduit à la cessation de souffrance. C'est le noble sentier octuple, à savoir la vue juste, la pensée juste,
la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Tout l'enseignement de Siddhartha Gautama, le premier Bouddha, le premier éveillé, auquel celui-ci consacra 45 années de sa vie, traite d'une manière ou d'une autre de ce noble sentier. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur À propos et tout en bas, cliquez sur Mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Je vous remercie de votre attention.